dames, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de la thématique de la nutrition. Aujourd'hui, la thématique que nous allons aborder va faire le lien avec la dernière vidéo que je vous ai proposée qui était sur la prévention de l'ostéoporose. Le thème abordé aujourd'hui va être sur les produits laitiers. D'accord? Alors, qu'en est-il des produits laitiers? Les produits laitiers vont être des produits dérivés exclusivement du lait. Le lait, sécrétion mammaire. Et ces produits laitiers vont être riches en calcium et en vitamine D. Nous allons pouvoir définir plusieurs types de produits laitiers. Nous allons avoir le lait demi-écrémé ou encore le lait de vache, lait de brebis, lait de chèvre et autres. Nous avons aussi les fromages, fromage à pâte dure ou fromage frais, ou encore les yaourts, fromage blanc et petits suisses. Donc le point commun de tous ces produits laitiers va être l'apport en calcium et en vitamine D. Le calcium et la vitamine D vont être importants, comme on l'a vu pour notre organisme, comme on l'a vu dans la dernière vidéo. Le calcium et donc la vitamine D vont permettre la constitution de nos tissus osseux, mais aussi leur entretien. Mais notamment, le calcium a d'autres rôles au niveau de notre organisme, c'est-à-dire au niveau de la contraction musculaire, mais aussi au niveau de la coagulation sanguine. Cependant, cet apport de calcium et vitamine D va être différent au niveau de la quantité de chaque type de produits laitiers. C'est-à-dire que le fromage va avoir un apport plus important en calcium que le lait. Mais notamment, il y a une autre différence au niveau de la réaction après consommation de certains de ces produits laitiers. Certains pouvant provoquer des intolérances, notamment intolérance au lactose, mais aussi des allergies, notamment allergies aux protéines de lait. C'est pour ça qu'il est intéressant de diversifier l'apport en produits laitiers, de prendre du fromage, puis ensuite un yaourt ou un bol de lait. D'accord. Donc important de varier, de diversifier aussi au niveau des goûts. Et aussi penser aux autres types de lait. Le lait, il peut y avoir le lait de vache, bien sûr, mais il y a aussi le lait de brebis, le lait de chèvre ou encore le lait de jument et autres. D'accord? Donc les produits laitiers font vraiment partie de notre équilibre alimentaire. Que ce soit donc de la petite enfance jusqu'au senior. Le programme national de nutrition santé numéro 4, qui est sorti en 2014, recommande pour les adultes une consommation de 2 portions de produits laitiers par jour. En ce qui concerne les enfants, adolescents et les femmes enceintes, la recommandation monte à 3 portions par jour. Et enfin, pour les seniors, la recommandation va monter de 3 à 4 portions par jour. Mais là, vous allez me dire, mais à quoi correspondent ces portions? Nous allons y venir juste maintenant. Donc, les portions, il y a des différents types de portions pour chaque type de produit laitier. Par exemple, pour le lait, donc, qui va être un bol de lait, va représenter environ 250 ml de lait. Donc, comme je vous l'ai dit, représentant un bol. Pour le fromage, une portion va correspondre à environ 30 grammes. Et enfin, pour les yaourts, ça va être donc un pot de yaourt qui correspond à 125 grammes. Le fromage blanc, la portion va être pour environ 100 grammes. Et enfin, pour les petits suisses, on va être à 2 pots de petits suisses pour faire une portion de ce produit. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des différences donc, au niveau de la quantité en apport de nutriments comme le calcium et la vitamine D, mais aussi il peut y avoir une différence dans la réaction après consommation de certains de ces produits laitiers. Comme je vous l'ai dit, l'allergie alimentaire et encore l'intolérance au lactose. Et c'est ce que je vais vous expliquer juste maintenant. Pour évoquer la suite de la vidéo, descendons un peu plus bas au niveau de notre transit intestinal, donc de notre intestin grêle et de notre côlon, pour venir vous expliquer à quoi correspond l'intolérance au lactose. Donc ici, je vous ai représenté l'intestin grêle en bleu et le côlon. Donc là, ça va être une personne qui ne va pas être intolérante au lactose et ici, une personne intolérante. Le lactose, donc, correspond à un sucre qui est juste ici représenté. Ce sucre a besoin d'être divisé en 2 morceaux pour être absorbé par notre organisme. Car si le lactose n'est pas divisé en 2, il ne va pas pouvoir être absorbé par notre organisme. Donc il va faire un passage à vide au niveau de l'intestin grêle et continuer son chemin au niveau du côlon. Ça, on va y venir plus tard. Ainsi, dans notre intestin grêle, nous avons des ouvriers de la digestion nommés enzymes, et notamment ici lactase, qui sont représentés par des petits ciseaux en violet.
Ces ouvriers de la digestion vont permettre de diviser en deux le lactose. Donc le lactose va être ainsi divisé en deux, et lorsque le lactose est en deux morceaux, il va pouvoir être absorbé au niveau de notre organisme et permettre donc d'apporter de l'énergie pour nos différents organes. Et donc on ne va pas retrouver de lactose au niveau du côlon. Donc ça va être une personne qui va tolérer donc le lactose, l'ingestion de lactose. Concernant une personne maintenant qui va avoir donc une intolérance au lactose, nous allons retrouver donc nos lactoses ici en un seul morceau. Et vous pouvez le remarquer que le nombre d'ouvriers de la digestion, donc nos enzymes, nos petits ciseaux, sont diminués. Il y a un nombre moins important par rapport à une personne qui tolère bien le lactose. Ainsi, s'il y a un nombre moins important d'enzymes, il va y avoir un passage donc de ces sucres à travers, et donc certains de ces sucres ne vont pas pouvoir être divisés en deux morceaux. Ainsi, ils ne vont pas pouvoir être absorbés par notre organisme. Et donc, ce lactose, donc ces sucres, vont continuer leur chemin au niveau du côlon. Je vous ai représenté ici au niveau du côlon par différentes couleurs, au niveau des parois, le microbiote intestinal, donc qui est au niveau notamment du côlon. Et en fait, ce microbiote intestinal va venir se nourrir donc de ce lactose qui a continué son chemin au niveau donc du côlon, et donc la dégradation de ce lactose va produire différents produits comme des gaz. C'est ce qu'on appelle en fait la fermentation. Et ces gaz donc, vont provoquer des ballonnements, des troubles digestifs ou encore des diarrhées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intolérance au lactose. Mais pourquoi, vous allez me dire, y a-t-il une diminution de ces ouvriers de la digestion? Eh bien en fait, c'est tout simplement physiologique. Avec le vieillissement de l'organisme, on va avoir une diminution de ces ouvriers de la digestion. Ainsi, c'est pour ça qu'un pourcentage d'adultes, mais aussi de seniors, vont avoir des difficultés à digérer le lait. Cependant, certains types de produits laitiers n'ont plus de lactose dans leur composition. Par exemple, comme le fromage et notamment aussi les yaourts. Il y a une diminution du lactose. Donc, pour les personnes qui sont intolérantes au lactose, vous pouvez essayer de consommer du fromage ou encore des yaourts pour voir si l'ingestion de ces aliments passe au niveau de votre transit intestinal. D'accord? Très bien messieurs dames, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo autour de la thématique de la nutrition. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et surtout prenez soin de vous.